la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message, j'allais dire mon émission, comme je fais toujours d'habitude, je fais toujours des erreurs. Le titre de mon message, n'en faire qu'à sa tête. Est-ce que ça vous arrive d'en faire qu'à votre tête? Aïe, 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 ce sujet-là, là, est pesant. En tout cas, est pesant pour moi parce que je pense que c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours voulu faire à ma tête, tout le temps. Et je me suis souvent trompé. Souvent mis les 2 pieds dans les plats. Et même avoir regretté certaines actions, certaines paroles aussi. Donc, que Dieu nous préserve d'en faire qu'à notre tête. Parce que d'en faire qu'à notre tête, on fait non pas sa volonté, mais on accomplit notre volonté. Et souvent, quand on prie, c'est ça qui arrive. On dit Seigneur, non pas on le dit pas, mais comment je peux dire ça? On le pratique. On dit, mais Seigneur, au lieu de dire Seigneur, que ta volonté soit faite, on dit Seigneur, c'est ça que je veux. Que ma volonté soit faite au nom de Jésus. Ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que ça vous interpelle? Moi, ça m'interpelle énormément. Que Dieu me délivre de moi-même. Il y a un chant de Luc Dumont qui chante ça, hein? Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Que le Seigneur nous délivre de nous-mêmes, mes amis. Oui, pour qu'on arrête d'en faire qu'à notre tête. Et j'ai sorti la définition dans le Wikipédia qui signifie se déterminer de soi-même sans avoir pris conseil de personne. Agir sans tenir compte des conseils, des consignes ou des ordres qu'on a reçus. Ça, là, c'est que ce soit partout, que ce soit à l'église, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, j'ai souvent fait à ma tête. J'ai souvent suivi mes propres conseils au lieu des fois de suivre les conseils des gens qui me donnent. Les gens ont des bons conseils, surtout ceux qui ont d'expérience, puis des fois, souvent, moi, je les écoute pas. Je fais comme, non, je le fais comme moi je le pense. Puis après ça, je fais comme, je regrette, parce que je me dis, j'aurais dû l'écouter, la personne. Elle avait raison. Et c'est ça, c'est l'orgueil, c'est l'ego qu'on a en dedans, cet orgueil-là qui fait comme, je suis capable par moi-même, j'ai pas besoin des autres. On s'auto-suffit. Et puis, ça va à l'encontre de ce que Dieu désire pour nous. Parce qu'il veut qu'on dépende de lui. Il veut qu'on dépende de sa parole. Lisons ensemble Juge 17:6. C'est dans la version Bible du Sommeur. Ça nous dit, « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Et c'est sur ce passage-là que j'ai bâti mon message aujourd'hui. Puis je me disais, Seigneur, c'est tellement vrai. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Moi, souvent, je fais ce que je juge bon. Puis malheureusement, c'est pas la bonne voie à entreprendre. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit interdépendant. Il veut pas qu'on soit dépendant. Je vous explique. Il veut qu'on soit dépendant de lui, qu'on dépende de lui. Puis il veut qu'on dépende des uns des autres, donc interdépendants. Il veut qu'on dépende de sa volonté seule, mais en même temps, il veut qu'on dépende les uns des autres. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse non seulement s'aimer les uns les autres, mais aussi se conseiller mutuellement, puis aussi dépendre des uns des autres.
J'avais connu une amie dans le passé qui me disait ça. Elle dit, c'est pas la dépendance, mais c'est l'interdépendance. J'ai trouvé ça vraiment bon et j'ai gardé ça. Puis que Dieu m'aide et que Dieu nous aide, chacun de nous, à être non seulement dépendants les uns des autres, mais interdépendants. Qu'on puisse dépendre des uns des autres. Pas juste dépendre de soi-même, mais dépendre des uns des autres, mais aussi, surtout et surtout, dépendre du Seigneur, dépendre de sa parole. Proverbe 29-18 nous dit, « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. » Oui, il faut obéir, mes amis. Et le problème de l'être humain, en fait, j'aime souvent parler en jeu. Mon problème, c'est que quand que je veux faire à ma tête, ben, j'obéis pas à la parole de Dieu. Non, j'obéis qu'à mes émotions, qu'à mes désirs, et c'est très charnel, et que Dieu m'en délivre. Parce que c'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que je dépende de lui. Dieu veut que je prie de la façon comme qu'il nous demande, que ta volonté soit faite. Toi, mon Père qui est dans le ciel, que ta volonté soit faite. Dans ma vie comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Non pas ma, mais que ta volonté soit faite. Même Jésus a prié ça. Seigneur, si c'est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Même Jésus a prié ça pour lui-même. Alors imaginez-vous si Jésus a prié ça, il a prié Dieu, son Père, qui est notre Père, qui a prié ça pour lui-même. Jésus étant le Fils de Dieu, il était Dieu lui-même, en quelque part, hein, c'est ça. Et que, imaginez-vous le Fils de Dieu qui prie ça. Non pas ma volonté, mais Père, la tienne, ta volonté. Que ce soit vraiment notre désir aujourd'hui de vouloir plaire au Seigneur de tout notre cœur, de le laisser prendre toute la place dans nos vies et que ça soit non pas notre volonté qui s'accomplisse, mais que sa volonté à lui s'accomplisse dans nos vies. Beaucoup de beaux passages aujourd'hui. On va lire dans Hébreux et puis on va partager sur ce sujet-là. N'en faire qu'à sa tête, quoi. Hébreux 1.14 jusqu'à chapitre 2.4. Donc, verset 14, Hébreux 1.14. En effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Et c'est nous, ça, qui hérite le salut. Donc, chapitre 2, verset 1. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Et comme je disais tantôt dans le Proverbe 29-18, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Et je voulais revenir sur ce passage-là, parce que c'est ça le problème. Des fois, tu n'as pas mettons, une révélation fraîche de qui Dieu est ou de qui tu es en lui. Mais l'autre partie du verset, c'est « Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu ». Ça veut dire que même si tu n'as pas de révélation, c'est pas un un sujet pour te laisser aller puis de faire un peu comment tu te ressens, de faire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as le goût dans tes désirs à toi, de te laisser aller. Non. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Donc, il faut que tu prennes ta parole, la Bible, la Sainte Bible, oui, puis que tu la lises, non pas seulement la lire, comme Jésus a dit, non pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Tu ne fais pas juste la lire pour la lire, mais quand tu lis ça, puis ça dit tu ne voleras pas, bon, ben, si tu voles, ben t'arrêtes de voler, tu comprends? Ça me dit, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que j'ai ce problème-là. Mais écoute, Dieu est patient, puis Dieu sait que tu as un problème avec ça, puis demande-lui de t'aider. Il va t'aider. C'est ça. J'ai pris une chose bien banale. Là. Je sais qu'il n'y a pas de voleur qui m'écoute, là. Mais comprenez que des fois, ça peut être juste des petites choses.
Puis même souvent, j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Tu sais, je me dis, je vais juste emprunter ça, je vais le remettre à un moment donné, puis je l'ai pas demandé à personne. Puis le Saint-Esprit dit, demande-moi pardon parce que ce que tu as fait là, c'est pas correct. Donc là, j'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, tu sais, j'avais pas demandé dans ça, mais il aurait fallu que je le demande, puis je l'ai pas demandé. Fait que j'ai demandé pardon au Seigneur, puis le Seigneur m'a pardonné. Il faut se pardonner aussi. Amen. Alors, c'est pour ça que quand bien même vous n'auriez pas de révélation, c'est important d'obéir à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est sa parole. Donc, quand Dieu, vous savez, la Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. Ça veut dire, si vous savez que vous devriez faire ça comme ça, faites-le, mes amis. Obéissez, soumettez-vous à Dieu. Et qu'on puisse, la Bible nous dit aussi de se soumettre les uns les autres aussi. C'est super important. Amen. Écoutez, on va mettre un chant. Et ce chant-là, c'est moi qui chante en fait. Mais j'essayais de trouver le chant sur Internet et je le trouvais pas. Mais j'ai trouvé la musique qui allait avec ce chant-là. Et donc, je vais vous faire entendre ça. Dans le fond, c'était un chant. La musique, ça vient de Luc Dumont avec le ministère Eau Vive. Et le titre du chant, Tout ce que je veux, Seigneur. Bonne écoute. C'est de t'obéir, de te suivre, te servir, de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est de t'obéir, de te suivre, te servir, de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. C'était moi. Et un background avec, dans le fond, c'était Eau Vive, Luc Dumont. Très bon, très très bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. Vous me donnerez du feedback sur Messenger, Deep Steven. Vous me direz si vous avez aimé ça, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé ça aussi, dites-moi là. Je suis bien ouvert. Alors, on va continuer le message concernant n'en faire qu'à sa tête. Et c'est ce que je ne veux plus faire. Je ne veux plus faire à ma tête. Je veux faire à la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à faire sa volonté en tout temps. Pas juste quand ça nous tente qu'on laisse, mais que ça nous tente ou que ça nous tente pas. Qu'on puisse laisser Dieu faire son travail, non seulement en nous, mais au travers de nous. Puis, en fait, je pense plutôt que c'est... Savez-vous quoi? Quand on dit au Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, c'est carrément de s'abandonner entre les mains de Dieu, puis de lui faire confiance. Alors moi, ça m'encourage beaucoup à m'abandonner à lui, à le laisser prendre le contrôle de ma vie, quelque chose qui est plutôt pas facile, qui est plutôt difficile à faire, de laisser quelqu'un d'autre prendre le contrôle de notre vie, de marcher main dans la main avec le Seigneur, de le laisser diriger notre vie. Amen. Et on avait commencé à lire, dans le fond, Hébreux 1.14. Je veux juste le relire parce que on s'est perdu un petit peu en conjoncture. Je me suis perdu. Je vous ai peut-être perdu aussi. Qui nous disait en effet que sont les anges, des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Et Hébreux 2.1 nous dit, puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive
Parce que quand on veut diriger notre vie, quand on veut faire à notre tête, ben, on dérive, mes amis. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, puis même si vous ne l'avez pas fait encore, si vous prenez le contrôle, vous essayez de prendre le contrôle de votre vie, vous pouvez partir à la dérive si ce n'est pas Dieu qui a le contrôle total. Parce que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot, anyway. Mais si vous faites confiance à Dieu, vous vous tournez vers Dieu, que vous soyez croyant ou non aujourd'hui, vous entendez ma voix, mais vous vous tournez vers Dieu et vous lui faites confiance. Vous dites, Seigneur, moi là, j'ai jamais cru en toi, mais moi je veux croire en toi. Puis aujourd'hui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, donne-moi la foi premièrement pour croire en toi. Je veux mettre mon espérance en toi et je veux que ça soit toi qui dirige ma vie. Seigneur, viens, non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Puis si vous faites ce genre de prière-là, mes amis, puis vous êtes sincères, ben, il y en a juste un Dieu, puis il va vous entendre, puis il va répondre à votre prière. Et si vous faites toujours cette prière-là, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Laissez Dieu diriger votre vie, vous allez voir que vous en irez pas à la dérive. Amen. Donc le verset 2, donc Hébreux 2. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Verset 3. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Le salut, c'est en Jésus-Christ, mes amis. Si vous vous tournez vers Dieu et vous dites à Dieu, moi, je crois en ton Fils, je crois que tu l'as ressuscité des morts. La Bible vous déclare sauvé. Et si vous êtes sauvé, vous ne négligez plus un si grand salut. Amen. Alors, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire au Fils de Dieu. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça le salut. Il faut vous repentir de vos péchés, de votre vie passée, et de vous tourner vers Dieu. Et de mettre sa parole en pratique. Et c'est ce qu'on parle aujourd'hui, c'est de ne pas faire à sa tête, de ne pas en faire à sa tête, mais d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande dans sa parole, de lui obéir, de nous soumettre à lui, quoi. On va continuer à lire le verset 3. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, on ne parle pas de la volonté du témoin, mais on parle de la volonté de Dieu, selon sa propre volonté de Jésus-Christ, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Avez-vous reçu aujourd'hui, ma question c'est, avez-vous reçu votre part de l'Esprit Saint? Si non, si vous ne l'avez pas reçu votre part de l'Esprit Saint, vous pouvez la demander. C'est Seigneur, donne-moi la part de ton Esprit Saint qui me revient selon, non pas ma volonté, mais selon ta propre volonté à toi, Seigneur. Amen. Fait qu'il faut arrêter d'en faire à notre tête, puis il faut laisser Dieu être Dieu, le maître de notre vie, et le laisser diriger nos pas, et de ne pas laisser nous diriger par nos émotions, nos désirs, notre volonté, mais de prendre au sérieux la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Hébreux 3, 7 à 19 nous dit aussi, « C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. » C'est une parole du Seigneur. Verset 9, « Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur ai prescrites. » Mes amis, il faut vraiment se tourner vers le Seigneur aujourd'hui. Il ne faut pas faire comme les ancêtres, nos ancêtres. Il faut vraiment mettre la parole de Dieu en application. Il faut se soumettre au Seigneur. Il faut lui obéir. C'est comme ça
On ne partira pas à la dérive. Amen. Verset 11, toujours dans Hébreux, Hébreux 3, 11. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'ai prévu pour eux. Verset 12. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il y a juste un Dieu, mes amis. Amen. Juste un. Verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Alors, c'est ce que je veux faire avec moi-même aujourd'hui et avec vous. Et c'est ce que je veux faire. Je veux dépendre de vous dans une interdépendance avec Dieu. On mélange le tout avec Dieu. Nous, vous, moi et Dieu. Le tout forme un beau tout. Et je veux vous encourager. Je veux m'encourager aussi. Je veux vous encourager, m'encourager jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre nous, mes amis, on se laisse tromper par le péché et qu'on ne s'endurcisse. Donc, qu'on arrête de faire à notre tête, qu'on arrête de s'entêter, de faire à sa tête. Il y a tellement d'expressions, mais qui veulent dire la même chose. L'orgueil, mes amis, l'orgueil, qu'on puisse mettre notre orgueil de côté, puis être capable de dépendre de Dieu, puis aussi d'avoir une interdépendance les uns envers les autres aussi. Que je me laisse un peu dorloter, que je me laisse un peu servir, que je sers aussi, qu'on puisse être flexible, mes amis, entre les mains du Dieu vivant. On ne veut pas se détourner, on ne veut pas s'endurcir, on veut rester fidèle, on veut obéir à Dieu, on veut dépendre de Dieu, parce que si on ne dépend pas de Dieu, si c'est notre volonté, nos désirs, nos émotions, nos sentiments, notre orgueil, on va partir à la dérive, mes amis. On va couler, c'est sûr et certain. Amen. Verset 14, toujours Hébreux 3, 14. En effet, nous sommes associés à Christ. Si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et cela aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Encore une fois, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Verset 16. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, il y avait le peuple israélite qui était dans l'Égypte, qui était pris avec le pharaon, puis tout ça. Puis Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il les a délivrés du pouvoir égyptien. Mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils se sont plaints. Ils voulaient même retourner en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte, mais ils voulaient retourner esclaves en Égypte. On va savoir pourquoi. On aime ça, l'esclavage. C'est un peu comme nous, qu'on retourne à notre péché. On l'aime, notre péché, puis on reste dedans, on demande à Dieu, délivre-nous, mais on revient dedans. Moi le premier, je fais pas exception, là. Je suis dans le même bateau que vous. On est dur de la feuille, mes amis. On a de la misère à comprendre. On est désobéissant, on est insoumis. Que Dieu vienne à notre secours, que Dieu vienne à notre incrédulité, au secours de notre incrédulité. Amen. Et là, c'est ça que je disais, donc, et je disais donc ici, je lisais, donc, en effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Oui. Verset 17. Et contre qui Dieu a-t-il plein de colère pendant 40 ans? A-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Verset 18. Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de quoi? De lui obéir. Verset 19. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Dieu voulait les amener dans la terre promise. Il y a beaucoup de gens, on parle de ceux qui sont tombés dans le désert, qui se sont détournés. Il y a une partie qui sont entrés, mais pas toutes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entrés
parce qu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont péché, ils ont fait à leur tête, ils n'ont fait qu'à leur tête et ils se sont perdus, ils ont dérivé complètement et ils sont morts dans le désert, ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise que Dieu avait promis, un lieu de repos où coule le lait et le miel. Mes amis, je désire que vous puissiez rentrer, dans le royaume de Dieu. Je désire que vous puissiez avoir la vie éternelle. Je désire que vous puissiez être en paix aujourd'hui. Que vous puissiez avoir la paix de Dieu dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Que vous soyez en paix aussi avec votre prochain, les uns avec les autres. Je désire que vous soyez heureux. C'est mon désir. C'est le désir de Dieu aussi qu'on soit en paix les uns avec les autres. C'est le désir de Dieu qu'on soit unis dans l'amour et qu'on partage un même but, une même foi et qu'on puisse être interdépendants les uns avec les autres. Amen. C'est ce que je désire et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Alors laissons Dieu être Dieu. Prenons notre place et disons à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Amen. Donc, on va écouter un autre chant, mais cette fois-ci avec Be Right, Seigneur, aide-moi. Yeah, il est temps de faire les choses vraies, de parler avec le cœur du Père. It's your boy Brave. J'ai compté sur mes forces pendant trop d'années. Yeah. Et parce que j'ai fait les choses sans l'aide de Yahweh. Seigneur, oui, aide-moi. Aide-moi à compter sur toi. Yo, bienvenue dans ma movie. Scénario est simple, il s'agit pas de faire le mec, mais de rester honnête et pouvoir tous dire. D'entrée de jeu, je veux éclaircir un point. J'ai foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils, et en la personne de l'Esprit Saint. Être comme Christ, c'est le souhait de ma vie. Mais on ne devient pas mature quand on croit en Dieu, c'est seulement quand on se soumet à lui. Je dois l'avouer frère, j'ai souvent été fauché, car entre la théorie et la pratique, y avait un fossé. Même si au fond du cœur le monde m'écœurait, j'ai continué d'y errer. La mort m'a effleuré, et pourtant j'ai ignoré la voix de Jésus-Christ malgré ma divine foi. C'était comme si croire en Dieu ne suffisait pas. Alors j'ai découvert les vrais fondements d'une foi pieuse. J'ai compris que le frère jumeau de la foi s'appelle œuvre. J'ai entendu un réma plus profond qu'un jeu de mots. Croire sans agir te rend pas différent d'un démon. J'ai compté sur mes forces pendant trop d'années. J'ai compté sur mes forces pendant trop d'années. Mais parce que j'ai fait les choses sans l'aide de Yahweh. Seigneur, oui, aide-moi. Aide-moi à compter sur toi. À t'aimer. Yo, le temps est passé, mais j'ai commis des erreurs mémorables. J'ai failli tourner le dos même au rap, mais j'ai continué à prêcher même quand mon âme était défavorable. Je suis resté brave même quand l'épreuve était des fois vorace. J'ai souvent confondu l'homme et l'ennemi. J'ai souvent blessé et guéri le cœur de ma femme la même nuit. Mais d'autres fois j'ai même osé prêcher la parole en période de vice, comme si c'était possible d'être proche de Dieu et très loin du Fils. Je me suis séduit par mes propres paroles. J'ai été lâche face à la vérité, que Dieu me le pardonne. Oui Seigneur, j'ai plein de vie, c'est rien de bon à produire, mais si tu veux encore de moi, il me reste mon cœur à t'offrir. Oui Seigneur, j'ai entendu l'histoire du fils prodigue. Je suis prêt à changer, à faire tout ce que tes fils produisent. J'ai été loin mais je suis de retour, même si je suis presque glauque. Accepte-moi tel que je suis, mais fais de moi quelqu'un d'autre. J'ai compté sur mes forces pendant trop d'années. Pendant trop d'années. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Yes, déjà la deuxième partie de mon émission et on continue avec n'en faire qu'à sa tête, quoi. Et c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse à notre tête, mais il veut qu'on
qu'on dépende de lui. Il veut qu'on s'abandonne à lui, qu'on lui fasse confiance, qu'on mette notre foi en lui, qu'on lui dise, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Il veut qu'on mette notre orgueil de côté, notre égoïsme, notre égocentrisme, qu'on soit interdépendants les uns avec les autres aussi. Il veut qu'on dépende de lui. Puis il veut. Vous savez pourquoi que Dieu veut tout ça? Parce qu'il nous aime, premièrement. Puis là, vous allez dire, ouais, c'est quoi le rapport? Ouais, Dieu m'aime, mais il veut toujours faire il veut toujours qu'on fasse ce que lui, il veut qu'on fasse. Mais écoutez-moi, là. Dieu est votre concepteur. C'est lui qui vous a créé. Il est votre créateur, votre concepteur. Il sait exactement ce que vous avez de besoin. Puis savez-vous quoi? Dieu veut votre bonheur. Fait que si vous savez que Dieu est amour, premièrement, Dieu veut votre bonheur, puis il est votre concepteur, votre créateur. Fait que si vous savez, si vous avez cette confiance-là en Dieu, que Dieu vous aime, ok, premièrement, qui est amour, qui vous aime, inconditionnellement, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à mériter, vous n'avez pas à mériter son amour, vous n'avez rien à faire pour que Dieu vous aime, il vous aime, point. Point avec un P-O-I-N-T-S, un point, P-O-I-N-T, point à la ligne, il vous aime, c'est tout. On n'a rien à rajouter, rien à enlever, Dieu vous aime, that's it, en anglais. C'est ça qui est ça. Fait que, parce que Dieu vous aime, puis Dieu a un plan parfait pour votre vie. Et Dieu désire que non seulement vous puissiez vous abandonner à lui, que vous puissiez lui obéir, vous soumettre à lui. C'est pas par contrainte, c'est par amour. Dieu dit, si tu fais ça, tu vas être heureux, tu vas être heureuse, tu vas être béni de moi, tu vas avoir mon approbation, je vais être avec toi, puis mes plans que j'avais déjà conçus pour ta vie vont s'accomplir beaucoup plus rapidement que tu aurais imaginé que ça s'accomplisse. Donc, pourquoi aujourd'hui ne pas faire confiance à Dieu, puis d'arrêter d'en faire à sa tête, puis dire à Dieu, Seigneur, ok, parfait, je te laisse le contrôle, je mets ma foi en toi, je m'abandonne. Ouvrez donc, laissez donc les portes ouvertes, laissez les écluses des cieux ouvertes, laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie, afin que vous soyez richement bénis. Amen. On va continuer notre lecture dans Hébreux 4, 1 à 13 cette fois-ci, qui nous dit: Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre nous, d'entre vous, se trouve coupable d'être resté en arrière. Ouch. Verset 2. Car nous aussi nous avons entendu une bonne nouvelle, l'Évangile, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Aïe, 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 il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes amis, pour nous. Non, il faut s'associer à Jésus par notre foi, par la foi qu'il nous donne. Amen. Verset 3. En effet, c'est nous qui avons cru, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu. Quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. Verset 4. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour, « Et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. » Et dans notre texte, il est dit, c'était ça qui est écrit, et dans notre texte, il dit, « Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. » Verset 6. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans le repos, n'est-ce pas? Comme ici on parle des Israélites qui n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu. Mais nous, qui croyons aujourd'hui en Jésus-Christ, en son Fils, qui croyons en sa résurrection, qui nous sommes repentis de nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nos manquements, Dieu nous fait entrer dans ce repos-là, par la foi en lui, par la foi, par la confiance en Dieu, que Dieu, non seulement que Dieu est vivant, mais que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez en Dieu aujourd'hui, puis vous croyez en son Fils, vous croyez que Dieu, parce que Jésus-Christ est mort à la croix il y a 2000 ans, mais il est ressuscité le troisième jour, et si vous croyez ça, que vous vous êtes repentis de vos erreurs, vous allez avoir la vie éternelle, mes amis. C'est ça qui est ça. On ne peut pas rajouter rien à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne ça. Et c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à entrer dans le repos de Dieu avec moi.
Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai cru. Et je ne veux pas être laissé en arrière. Je veux faire partie de ceux qui ont cru, mais qui vont croire jusqu'à la fin, qui vont rester attachés à Jésus. Ils vont continuer à croire, continuer à lui faire confiance, à lui obéir, à se soumettre à lui. Alors, c'est un appel aujourd'hui. C'est un appel pour moi, un appel de Dieu pour moi, puis un appel de Dieu aussi pour vous. La Bible dit aussi toujours dans le verset 6, on veut juste le relire, « Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans le repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit, beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » On va juste faire une pause ici et on va écouter un chant, mais juste avant, juste vous dire que Dieu ne veut pas que vous vous endurcissiez. Au contraire, Dieu veut que vous vous adoucissiez. Mais mettez un peu de... Si vous avez une eau dure à l'intérieur, un cœur dur, mettez un peu de sel, le sel de la parole de Dieu en vous. Et laissez Dieu vous toucher, vous transformer, vous conduire dans sa vérité à lui. Et n'endurcissez pas vos cœurs, au contraire, abandonnez-vous entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, mais si vous faites sa volonté, vous vous soumettez à lui et vous lui obéissez, alléluia, vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Parce qu'il vous aime. Amen. Il vous aime inconditionnellement. Tellement il a donné la vie de son Fils, Jésus-Christ, à la croix, mourir pour toutes vos erreurs, vos manquements, vos péchés passés, présents et même futurs. Alors pourquoi ne pas vous abandonner aujourd'hui entre les mains du Dieu vivant? On va écouter un chant avec Hillsong en français, « Je m'abandonne ». Bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne.
je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oui, je m'abandonne. Abandonnez-vous entre les mains du Dieu vivant aujourd'hui et ne laissez pas vos craintes, vos peurs vous empêcher de vous abandonner à lui. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, mes amis. Dieu est amour, puis Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Donc, laissez-vous dorloter par Dieu aujourd'hui. Laissez-vous diriger et lui obéir, ce n'est pas pénible. Mais non, lui obéir, ce n'est pas pénible. C'est de se détourner de nos mauvaises voies, de lui demander pardon, puis de dire Seigneur, aide-moi, tout simplement. Soyons comme des petits-enfants aujourd'hui, simples, et obéissons à notre cher Papa Céleste. Et on continue dans le passage Hébreux 4 et on était rendu au verset 8 qui nous dit « En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Verset 9 « C'est donc qu'un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu. » Verset 10 « Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Verset 11 « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. » C'est clair, hein? Dieu veut pas qu'on tombe dans la désobéissance, parce que si on tombe dans la désobéissance, ben, on n'a plus sa bénédiction. On n'a plus sa protection. Son amour pour nous, elle est toujours présente, elle est toujours là. Mais Dieu ne peut pas se déverser quand on fait à notre tête. Quand on fait juste à notre tête, qu'on décide de faire juste qu'est-ce que ça nous tente de faire, qu'on est dirigé par nos émotions, par notre façon de penser, par nos désirs, notre volonté propre, ben on dérive. Puis c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut pas qu'on dérive. Il veut qu'on suive un plan préétabli, qui a déjà établi depuis la fondation du monde pour chacun de nous, un plan de bénédiction, un plan de sagesse, un plan de grâce, un plan d'amour. Laissons donc Dieu prendre la place dans notre vie, prendre le contrôle total. Écoutez le dernier passage de Hébreux, donc Hébreux 4, on était rendu au verset 12. Car la parole de Dieu, on parle de la Bible, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mes amis, on a des comptes à rendre à Dieu. Saviez-vous ça? Saviez-vous ça qu'on a des comptes à rendre à Dieu? Aujourd'hui, là, si vous entendez ma voix, n'endurcissez-vous pas, au contraire. Premièrement, ayez à l'esprit que Dieu est amour, que Dieu vous aime, que Dieu a un plan parfait pour votre vie. Puis, arrêtez de vous fier juste à votre pensée, à vous-même, puis à faire des choses juste par vous-même, par votre seule et unique volonté. Dire, ouais, mais moi, c'est ça que je veux dans la vie. Je veux pas qu'on me dicte quoi faire, je veux pas qu'on me dicte quoi penser. Non, je veux faire qu'est-ce que ça me tente de faire. Mais si vous faites ça trop longtemps, vous dites à Dieu, j'ai pas besoin de toi, vous allez dériver, mes amis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà à la dérive. Puis vous aviez besoin d'entendre un message comme quoi que Dieu veut vous ramener sur le rivage et prendre soin de vous. Dieu vous lance une corde aujourd'hui. Dieu vous tend la main. Mettez donc votre main dans la main de Dieu. Peut-être que vous êtes déjà enfant de Dieu, puis vous avez
Vous avez dérivé depuis longtemps que vous dérivez. Mais Dieu, son désir, c'est de vous ramener au large, de vous mettre en sécurité auprès de lui. Dieu veut vous bénir. Dieu a un plan pour votre vie. Et Dieu veut vous ramener près de lui, dans ses voies. Parce qu'il a des plans de perfection d'amour pour vous, des plans parfaits. Et si vous dites à Dieu, non plus ma volonté, Seigneur, parce que ça a été ma vie, ça, ma volonté. Mais Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te laisse ça entre tes mains, Seigneur, parce que tes plans d'amour sont merveilleux pour ma vie. Et je veux m'abandonner complètement. Donc, vous savez ce que vous avez à faire, hein? De vous abandonner entre les mains du Seigneur, parce qu'il a un plan pour votre vie. Et c'est ce qu'on va écouter ensemble. On va écouter Micheline Taverne des Caillès qui dit que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi, mon ami. Amen. Alors, bonne écoute ici, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tout est noir autour de toi. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Peut-être vas-tu pleurer et la peur t'envahira et ta foi s'éteindra. Mais souviens-toi qu'en ce moment, je prierai pour toi et le jour se lèvera, sa lumière brillera. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Ce fardeau ne durera qu'une saison. Crois-moi, je le sais très bien. Tes souffrances ne sont pas sans raison. Son plan de paix, son œuvre en toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et déjà à la fin de mon émission, quelques passages juste avant de vous laisser partir et de n'en faire qu'à votre tête. Et je m'inclus là-dedans.
Je suis loin d'être parfait, puis j'ai besoin moi aussi du Seigneur Jésus. J'ai besoin... C'est Seigneur, révèle-moi ta volonté, parce que des fois, j'en fais trop souvent à ma tête, puis Seigneur, je me perds là-dedans. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je suis désespéré sans toi. Alors Seigneur, aide-moi. Écoutez ça, 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Verset 23. « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. » Ouch! Ça fait mal d'entendre ça, vous trouvez pas? C'est dur, vous dites, ouais, la parole de Dieu est bien rough. Ouais, parce que quand on est insoumis, là, l'insoumission, c'est comme on est c'est aussi coupable que le péché de divination. Ça veut dire que, comme si vous auriez plus qu'un Dieu. Vous chercheriez toutes sortes de choses dans la vie, sauf le vrai Dieu. Que vous n'êtes même pas soumis à Dieu, vous êtes juste comme en adoration devant toutes sortes de dieux. C'est ça le péché de divination. Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Vous savez c'est quoi l'idolâtrie? Hein? Vous pouvez même vous idolâtrer vous-même. Idolâtrer votre propre vie. Idolâtrer vos besoins, vos plaisirs, vos désirs. Et c'est pas ce que Dieu veut, qu'on se laisse aller dans la vie, puis qu'on en fasse qu'à notre tête. Non, il faut pas faire ça, mes amis. Il faut arrêter aujourd'hui, dire, aujourd'hui, là, Seigneur, moi je veux entrer dans ton repos. Et pour ce faire, il faut que j'arrête d'en faire à ma tête. Il faut que je commence à me soumettre à toi. Il faut que je commence à m'abandonner à toi, à te faire confiance pour ma vie. Alors Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me soumettre à toi. Aide-moi à t'obéir. Parce que Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. La graisse des béliers, c'est dans l'Ancien Testament. C'est en rapport avec les holocaustes qu'il offrait pour les péchés. Et Dieu dit, tout ça, là, c'est rien comparé à l'obéissance et la soumission envers ma parole, envers moi. Alors obéissons à Dieu, mes amis, aujourd'hui. Tite 2, 11, 14 nous dit, « Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, paraîtra dans sa gloire. » Verset 14. « Il a donné sa vie pour nous afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. » Alors mes amis, aujourd'hui, soumettons-nous à Dieu pour faire le bien. Abandonnons notre vie et disons, Seigneur, pardonne-moi d'en avoir fait à ma tête jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite en moi, par moi et dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.